Premier petit plan, c'est de lui envoyer un petit colis rempli de seringues qui vont s'expulser sur elle et qui est rempli de sang de personnes qui ont le VIH. Voilà c'est tout. Hello les poppers! On espère que vous allez bien. Alors merde. On se retrouve aujourd'hui pour un type de vidéo qu'on a déjà fait. C'est un type de vidéo où on vous raconte un jour en particulier, un jour de pop culture. Et bref, donc on va pas perdre de temps. Grab a drink and let's pop talk. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler du jour où Björk a failli se faire tuer par un fan. On le sait tous, les relations entre les fans et les artistes sont quand même assez compliquées et parfois un peu ambiguës, dans le sens où genre on a souvent cette impression que les choses nous sont dues. Mais c'est une relation sans retour. Nous, on connaît quasi toute la vie des artistes, on est obsessed et tout, alors qu'en échange, bon, bah, c'est pas forcément... Oui, et surtout qu'on se fait une idée de leur vie qui n'est pas forcément la réalité, on peut très rapidement devenir obsessionnel. Et ça fait peur. Et donc c'est ce côté obsessionnel qu'on va discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Ah bah là, pour le On coup... va discuter dans la vidéo d'aujourd'hui et qui va nous amener à ce fameux jour où Björk a failli se faire tuer par un fan. Bien sûr que oui. Ni plus ni moins. Mais c'est qui ce fan? C'est Ricardo Lopez. Donc il vient d'une famille uruguayenne qui a déménagé aux États-Unis. C'était quelqu'un de assez smart, à l'école il s'en sortait bien, etc. Mais c'était un peu a lonely person. Malgré le fait que c'était quelqu'un de smart et qui s'en sortait bien à l'école, il va arrêter l'école, il a dit moi je vais être un artiste, je vous emmerde. Moi je suis un artiste, on est des vraies personnes. On est des vraies personnes. Donc c'est à l'âge de 17 ans qu'il va commencer à bosser sur son art, etc. Puis il va bosser avec son frère, on s'en branle. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est à cet âge-là qu'il va découvrir qui est Björk, avec sa chanson Human Behavior. Björk, on vous a pas dit c'était qui, mais c'est une chanteuse islandaise qui vient de Reykjavik, voilà. Elle est très connue. Très connue, elle fait de bonnes chansons. Elle est connue surtout pour son nom, son côté un peu marquise fofolle, elle est un peu folle. Elle est très créative. Elle est très créative et elle est connue aussi surtout pour la vidéo à l'aéroport hein, où elle tape un journaliste parce que voilà, bon. Donc bref, il a regardé les clips de Human Behavior, il adore, il dit oh my god, je vais aller stream. Je stream et tout, genre c'est un fan, rien d'anormal pour le moment. Bon, et il a un crush aussi sur Björk. Oui, mais bon. As one does, you know. Donc on fait un petit bond, ça fait 3 ans qu'il est obsessed par la girl, qui suit tout ce qu'elle fait et tout, voilà, enfin genre grand fan. Milieu des années 90, Björk arrive sur un red carpet pour montrer qu'elle est en couple avec Goldie. Goldie qui est un DJ, un producteur, voilà. Assez connu, voilà. Assez connu. Et ça le met en rogne. Ah, il est pas content, mais il est pas content, il est jaloux. Voilà. On va en rediscuter, mais voilà. C'est pas de la jalousie. C'est à cause de ce moment-là qu'il va décider de ne plus l'aimer, mais qu'il va juste vouloir la blesser. Il va s'y mettre pas plus tard que le 14 janvier, évidemment. Le jour de son anniversaire. Le jour de mon anniversaire, c'est son anniversaire. Les Capricornes, on les connaît. Regardez là. Pour son anniversaire, du coup, il va s'acheter une caméra et commencer à documenter ce petit moment. C'est une youtubeuse. Elle devient Enjoy Phoenix. Petit extrait. Ça fait très très peur. Trigger warning, le gars n'est pas tout net. Today's my birthday. I'm 21. Yesterday I purchased this camera and I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Do you want to see something funny? I'm going to show you who I am. Oh! Et il va enchaîner les plans, il va essayer de trouver des solutions, on va vraiment suivre tout son process de je veux kill the bitch. Ouais. Et moi j'ai une ponytail. This small room. Vu qu'elle est intelligente, elle va vraiment penser à chaque détail, elle va vraiment genre penser à chaque erreur qui peut être commise pour les régler. Ouais. Et son plan arrive... Qu'elle y arrive. Voilà, voilà. Je sais pas, moi j'en sais rien, je suis pas un criminel. Et il va faire son journal intime et du coup on va en apprendre plus sur pourquoi il veut la kill et du coup c'est pour sa relation avec Goldie. C'est pas une question de jalousie, c'est que le monsieur est extrêmement raciste. Extrêmement raciste, il l'explique dans les vidéos qu'il sait que c'est mal, etc. Il dit moi je m'en fous, je sais que je vais être mal vu, mais moi je suis raciste et je vous emmerde. Ça crie le N-word à tout va. Enfin, bref, il assume le fait que ce soit genre un connard. Non mais c'est quelqu'un de sincère. Moi j'applaudis sa sincérité. Il va premièrement payer pour avoir l'adresse de Björk, c'est déjà pas mal hein, pour envoyer quelque chose. Et donc son but ce serait d'envoyer un colis à l'adresse de Björk que c'est elle qui va ouvrir. Premier petit plan, c'est de lui envoyer un petit colis rempli de seringues qui vont s'expulser sur elle et qui est rempli de sang de personnes qui ont le VIH. Voilà c'est tout. Mais il va vite se rendre compte que c'est d'être un peu trop créatif, un peu trop compliqué, qu'il y a tout un système de ressort et tout. Je dois passer à la banque du sang
et tout. Ouais, non. Non, je vais faire plus simple. Je vais juste prendre un livre que quand elle va l'ouvrir, elle va se ramasser un tas d'acide sulfurique dans la gueule. Bien plus simple. Bon, la Björk, on sait pas si elle est lectrice, tu vois. Non, genre, bah non, on sait rien. pas, ça tombe, elle aime pas lire, elle aime pas ça. Et donc, vraiment, pour être sûr qu'elle ouvre ce livre, il va créer un petit plan, encore une fois. Il va dire que ce livre, ça va être un film qui va être adapté au cinéma. Et qu'ils veulent que ce soit Björk qui fasse la soundtrack. Oui. Donc, bah, lis-le, comme ça tu peux t'inspirer des choses pour écrire des nouvelles choses, etc. Smart. Ouvre-le. Hein? Elle pense à tout. Elle pense à tout, mais en même temps, elle y travaillera pendant 9 mois sur ce plan, c'est pour ça qu'on a beaucoup de footage. Une des choses qui lui fait le plus peur, il l'explique aussi dans les vidéos, c'est de se faire attraper. Il veut pas se faire attraper. Oh, bah alors, on a peur. On est chochotte. Et vu qu'il veut pas se faire attraper, bah, il s'est dit, bah, une fois que mon projet est terminé, bah, je me crée. Et c'est ce qui arrivera le 12 septembre 1996, donc 9 mois après l'achat de la caméra. Il avait évidemment au préalable envoyé le colis, hein. Il va aller à la poste, déposer son petit colis, il va rentrer chez lui et là il va se dire, petit dernier vlog, chit-chat, make-up et mort. Il va se grimer la gueule en vert et rouge. Il va écouter du Björk en fond quand même. Ah bah oui, évidemment. I remember you. I remember you, on va le... Hop, c'est parti. Et face cam, paf, elle se tire une balle dans la tête. Et elle disparaît du plan, quoi. C'est comme ça que se finit cette petite série de vidéos. De Vlogmas. Les vlogs sont finis. Et j'attends la prochaine saison. Et en fait, il va donc, comme vous l'avez compris, se tuer avant qu'elle reçoive le colis. 4 jours après sa mort, c'est le gérant de l'établissement. C'est le concierge. Va découvrir qu'il y a du sang qui sort de l'appartement. Et il va se dire, bon, bah, on va appeler la police. Hein? Bon, bah, quand même, c'est du sang. Donc, ils appellent la police rentre, elle découvre que c'est un suicide. Et elle voit les tapes. Ils vont découvrir son plan, mais ils vont aussi découvrir surtout que le colis est envoyé. Oui, et que the clock is ticking. The clock is ticking parce que ça prendrait entre guillemets 5 jours pour être livré un colis et on est déjà au 4e. Et donc heureusement ils vont faire leur boulot et ils vont retrouver ce colis à la poste juste avant que le facteur la prenne pour l'envoyer chez Björk. Et ben voilà, elle est saine et sauf, mais elle va apprendre cette histoire parce que bah, évidemment ça va sortir dans les news et tout. Björk va s'exprimer, elle va parler à des journalistes. Quand elle ne les frappe pas, elle parle. Parfois ça lui arrive de ne pas frapper les journalistes. Et donc là elle va expliquer le fait que ben voilà, elle était vachement attristée de la situation et qu'elle avait extrêmement peur pour son fils. Elle va quand même décider d'envoyer une carte à la famille de Ricardo pour souhaiter des sincères condoléances parce que bon parce que c'est une good girl. C'est good girl. Encore un peu fofolle quoi. Non mais après je peux comprendre que après c'est pas la faute de la famille, tu vois, genre oui. Après je sais pas si j'enverrais des fleurs à mon stalker, à la famille de mon stalker, mais tu vois. Bon, bah alors, c'est quelqu'un de bon, bien. De bon. En fait, on pourrait penser qu'il est pas arrivé à ses fins parce que Björk elle est vivante, saine et sauve. Sa vraie mission c'était peut-être pas de foutre la bombe chez Björk et de tuer Björk parce que comme on vous l'a dit, c'est quelqu'un de lucide et il l'explique dans les vidéos. Il sait que ça reste une maison de stars, donc tout arrive pas comme ça à la maison, tout n'est pas ouvert par la personne, etc. Oui, et si on est honnête, c'est probablement pas Björk qui allait ouvrir le livre. Oui, voilà, c'est ça. Mais son intention, c'était peut-être plus d'affecter Björk et de la toucher sentimentalement pour justement qu'il soit reconnu. Même si elle disait qu'elle était assez mentalement stable, elle a quand même été affectée par l'histoire et donc finalement, il a un peu réussi son... il a un peu réussi son truc parce que la relation, il l'a eu dans les deux sens. Mais je trouve cette théorie super intéressante et cette conclusion super intéressante et c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. On espère que la vidéo elle vous a plu. Bah oui. C'était quand même un événement de pop culture assez marquant, donc on s'est semblé logique qu'on en parle. Et voilà, on est bien content que Björk soit saine et sauve. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous demander? Lâchez un petit j'aime, abonnez-vous si c'est pas encore fait sur les réseaux, avec des Twitter, commentaires, Instagram. Faites-vous plaisir, lâchez-vous et dites-nous si vous avez des autres idées de jours où vous aimeriez entendre de notre part et on fera notre job quoi. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous les girls et à bientôt. Avec ce cool rouge, je me sens vraiment comme Suzanne quand j'ai envie d'être avec ma petite tasse de café le matin. Il est trop beau.